Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Alors vous allez dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle en fait plein en ce moment. C'est vrai que ça faisait un moment que j'en faisais pas autant, mais là on est en confinement donc j'ai le temps de tester plein de palettes que j'ai pas eu le temps de tester ou que je viens d'avoir, etc. Donc j'en profite. Du coup aujourd'hui on va se concentrer sur la petite palette Salted Caramel. Je vous montre un peu les teintes. Elles sont vraiment super jolies, je vous mets des swatchs à l'écran comme d'hab. Elles sont comme ceci, elles sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça sur Sephora en ligne. Je crois qu'elles étaient sorties en magasin, mais avec le confinement et tout, c'est un peu tombé au mauvais moment. Du coup, c'est des teintes assez neutres, hein, enfin des marrons, des orangés. Donc c'est vraiment très facile à porter, ça se porte vraiment tous les jours. Et on peut quand même faire des looks un peu plus soutenus, je trouve. Du coup, voilà, j'aime bien ce style de palette. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec le make-up. On va commencer par le coin externe, du coup, avec cette teinte-là, qui est un peu marronné, mais presque avec des reflets un peu violets, on dirait. Plutôt foncé. Donc je vais l'appliquer en coin externe, juste là, pour créer ma forme, comme d'habitude. Et cette fois-ci, je vais la mettre dans tout mon pli paupière. Alors, j'ose pas trop prendre de matière d'un coup par peur d'en avoir trop, puisqu'elles sont quand même assez pigmentées, ces palettes. Je préfère y retourner que faire un pâté. On va faire quelque chose de très très simple aujourd'hui. Du coup, en deuxième couleur, je vais appliquer celle-ci qui est un peu irisée. Plutôt, plutôt pailletée en fait. Je vais l'appliquer du coup au centre de ma paupière. Elle est vraiment très jolie, ça dépose en fait des petites paillettes, c'est pas irisé. C'est un mat en fait avec quelques petites paillettes. C'est plutôt joli. Je reprends mon ancien pinceau en remettant un tout petit peu de matière pour venir dégrader. Je reprends l'autre pinceau. C'est pas mal. En coin interne, je vais quand même mettre un petit peu de celle-ci comme teinte. Donc là, cette fois, c'est un irisé. Quand je dis en coin interne, c'est dans le petit pli de ma paupière, on va dire. Juste là. Et je l'étale pour dégrader directement avec l'autre couleur. Je dégrade avec le dos de mon pinceau. Je reprends quand même le pinceau d'avant parce que ça me convient pas le dégrader. Et voilà. Je reprends mon premier pinceau juste sans matière pour dégrader un peu comme ça. Je trouve qu'on voit plus trop celui du milieu, donc je vais en rajouter un petit peu. Je trouve ça mieux. Du coup, on va quand même dégrader le tout au-dessus avec cette teinte-ci qui est un peu plus claire que la première du coup. Comme ça, on aura utilisé quasiment tous les fards. Avec un pinceau un peu fluffy. Juste pour dégrader ici, pas que ce soit trop net. Alors si vous voyez que mes sourcils sont un peu clairs, c'est parce que j'essaie quand même d'utiliser mon crayon à sourcils Max More de chez Action qui est effectivement un peu trop clair pour moi. Mais j'insiste quand même parce que ça me fait un peu chier de l'avoir acheté pour rien, donc je l'utilise quand même un petit peu. Je refonce un petit peu le coin externe parce que ça ne me convient plus. Tout en remontant un petit peu. C'est vraiment un maquillage simple là que je vous propose aujourd'hui. J'avais pas envie de trop me prendre la tête, donc je fais quelque chose de très très simple. Je reporte ma couleur foncée en dessous en ras de cils, donc avec un pinceau plus précis. Un truc que j'aime bien avec ces petites palettes, c'est que je n'ai pas du tout de chute. Alors je tapote un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça fait plaisir, parce que la pigmentation et pour autant on n'a pas trop de chute, donc c'est plutôt agréable à travailler. Je viens l'estomper avec mon premier pinceau sans rajouter de matière bien sûr. Et pour finir mon dessous d'œil, pardon, je reprends la teinte comme ceci, irisée, presque métallique en fait, pour la remettre en coin interne juste là. Voilà ce que ça donne. J'en rajoute juste un petit peu là. En coin interne, pour égayer un peu le tout, j'ai bien envie d'utiliser le petit rose irisé.
qui a de très beaux reflets dorés. Pour pas mettre un blanc ou un truc basique. Je me dis que ça peut être sympa. Oh, il a de super beaux reflets. En fait, c'est un rose gold, mais bien gold, genre presque doré. Je sais pas si vous voyez. Il est magnifique. Je vais en mettre un petit peu d'étonne, mais j'aime beaucoup. Il rend vraiment super bien. Vous verrez mieux sur les photos. Je vous mets des photos toujours sur Instagram au moment où la vidéo sort. Pour que vous vous rendiez mieux compte. Je trouve ça super joli. Vraiment. Je mettrais bien quand même un petit peu de ce fard là en dessous de mon sourcil pour finir un peu le tout. Bon, je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais bon, ça termine un peu le make-up, on va dire. Je fais le deuxième œil, un trait d'eyeliner, pardon, du mascara, du crayon en muqueuse. Je vous montre les crayons que je vais utiliser. Je vais mettre celui-ci, toujours de chez Action, hein. Celui-ci en muqueuse inférieure et du noir en muqueuse supérieure. Et on se retrouve pour le rouge à lèvres. Et voilà, deuxième œil fait et eyeliner appliqué. Comme vous le voyez bien, je l'ai raté. Enfin, j'ai super bien fait là, je suis très contente. Mais là, je l'ai fait trop droit, je sais pas ce que j'ai foutu, du coup, c'est pas les mêmes. Je suis un peu deg, j'ai un peu foiré le truc, du coup. Mais c'est pas grave, je suis quand même assez contente du résultat. Je voulais vous montrer de près ce que ça donne. Et puis, je me recule pour qu'on mette le rouge à lèvres. Donc, on se retrouve un peu plus loin. Je trouve vraiment que la palette donne un super truc. Enfin, les tons sont très basiques, hein, mais on peut faire vraiment quelque chose de très joli. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Et pour compléter ce look, on va utiliser du coup un autre Melted que j'ai eu dans le petit lot du coup de Noël. Donc cette fois, c'est la teinte Caramel Apple. Celle-ci, elle sent bon, elle sent la pomme d'amour en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, elle est un peu... je vais vous montrer sur moi directement. C'est un peu marronné. Je trouve que ça va très bien aller avec le make-up. Il a un goût de ouf, c'est hallucinant. Je suis en train de le savourer. Trop bien. Comme la première couleur, la texture est vraiment super agréable. Je me rapproche un chouï pour que vous voyez la couleur. C'est super beau, j'adore. Ça va super bien avec le make-up, je trouve. Du coup, vous l'avez bien compris, cette palette, je l'adore. Tout comme l'autre petite. Alors, je sais pas si elle sort cette vidéo avant ou après l'autre, comme d'hab. Mais dans tous les cas, vous aurez aussi l'autre. Quand je dis l'autre, c'est que là, c'est la Salted Caramel. Et en même temps, à peu près, il y a la Extra Spicy qui est sortie en parallèle. Ou Gingerbread Spicy plutôt, la petite. Du coup, je vous ai fait un maquillage avec les deux, comme vous le voyez. Du coup, j'adore. Franchement, je trouve ça pratique parce que du coup, enfin moi personnellement, je visualise plus rapidement ce que je veux faire comme maquillage. Et en plus de ça, on peut le mettre dans le sac, on peut l'emporter en voyage très facilement. Donc c'est assez sympa. Et franchement, les couleurs, j'adore. Je vais vous mettre des photos de toute façon sur Insta, comme d'hab. Mais j'adore le rendu. Ça va super bien avec ce rouge à lèvres. Je suis très contente de mon choix. Et puis voilà, donc comme vous l'avez compris, j'adore. De toute façon, Too Faced, on se trompe rarement avec leur palette. Elles sont souvent bien pigmentées, faciles à travailler et tout. Enfin, moi j'adore personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez testé cette palette, si vous l'aimez bien aussi. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner, bien sûr, ça va avec. C'est gratuit et puis pour moi c'est très important, donc voilà, n'oubliez pas de le faire. Sinon, je voulais aussi vous parler d'une jeune fille qui fait aussi des vidéos YouTube et qui est aussi sur Instagram. Donc son compte c'est Lady Chérie sur Facebook et aussi sur Insta si je dis pas de bêtises. Et du coup elle est vraiment, enfin moi j'adore la suivre en tout cas. Elle donne beaucoup de bons conseils niveau couple. Elle parle beaucoup de ses expériences. Elle fait aussi, en fait elle fait beaucoup, enfin elle fait du make-up mais elle fait aussi beaucoup de choses explicatives ou des conseils sur la vie de tous les jours on va dire. Et je trouve ça vraiment super sympa. En plus elle est très jolie donc je vous invite vraiment à aller la suivre et à aller la soutenir. Et voilà, cette fois je vous laisse, je vous laisse tranquille. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt.